Dans ce mini-market, nous accompagnons Ben, ce jeune entrepreneur qui tente pour la énième fois de placer ses épices en poudre, fabriquées localement et emballées de manière spécifique sur le marché. Au moins 2 fois par semaine, le fabricant joue lui-même les délégués commerciaux de sa marque pour tenter d'écouler quelques boîtes. La particularité qu'a nos épices, c'est que ce sont des épices... Est-ce que je peux d'abord voir? Ouais. La particularité, c'est que ce sont des épices naturelles. Ce ne sont pas seulement des épices, ce sont aussi des remèdes, parce que ça aide dans la croissance humaine. Alors, raison pour laquelle je suis venu solliciter chez vous votre exposition de mes épices dans votre supermarché et disons la commercialisation. Ben n'a pas la tâche facile. Malgré son packaging, ses étiquettes colorées et son air sérieux, il devra faire face à d'autres a priori puisque Délicieux est un produit local. Sauf que ici aussi chez nous, nous avons des épices comme nous prenons des épices, les produits everyday. Ce que je peux vous demander, c'est bien d'exposer, mais le problème aussi c'est les promotions. Parce que chez nous ici, les Congolais, vraiment pour consommer les produits locaux, c'est un peu compliqué. Si vous pouvez faire d'abord beaucoup de promotions, là c'est très bien sur le marché, on va acheter ça. Pas de chance, l'homme quitte ce supermarché avec des regrets. Comme des centaines d'entrepreneurs, la barrière du fabriquer localement reste la plus difficile à franchir, même si le produit est visiblement de bonne qualité. Il y a 2 ans, Ben, ingénieur agronome, décide de se lancer dans la fabrication des épices en poudre, un mélange d'ingrédients naturels et bio pour des assaisonnements réussis dans les mets de tout type. Poulet, gingembre, curcuma, ail ou encore poivre blanc et noir, le jeune entrepreneur y a consacré tout son temps et son intelligence. J'ai commencé depuis 2019, fin 2019, que j'ai mis sur pied cette entreprise. Et voilà, donc je suis beaucoup plus dans la transformation, la commercialisation aussi. Dès le début, j'ai commencé avec une seule épice. J'ai commencé avec du piment. Et après avoir transformé du piment, j'ai vendu. Et la réaction des clients, c'était une réaction positive. Ça m'a permis d'ajouter maintenant une diversité des épices. Et maintenant, j'ai toute une grande diversité des épices. J'ai les gingembres, j'ai l'ail, la muscade, le poivre noir et blanc, le curcuma. Et il y a aussi une épice qui a été recommandée par les consommateurs, que j'ai surnommée épice poulet. Donc j'ai 8 ou 7 épices. Aujourd'hui, Ben nous donne rendez-vous dans son coin de fabrication, une pièce réaménagée dans laquelle il sélectionne, nettoie et transforme ses épices pour au final les emballer afin de les rendre prêts à la distribution. Le processus est vraiment long et premièrement je commence par l'achat des épices. Donc je dois me réveiller tôt pour aller chercher les épices au marché. J'ai au moins ma épice un peu naturelle que ma épice du coup vraiment chinois je vais les transformer. Eh, cadê o papá? Aí essa. Et après avoir acheté les épices, je dois amener ça chez moi à la maison. Quand j'amène à la maison, je dois les nettoyer. Par exemple, le gingembre, là, il faut le nettoyer. De là, il faut éplucher. Le poivre noir et blanc, là, c'est juste passer directement à la transformation. Le curcuma, il faut le nettoyer. Donc, après avoir nettoyé, il faut les sécher.
Je sèche d'abord sur le soleil. Après 4 heures ou 5 heures du temps, et puis j'amène dans les déshydrateur, ça va encore déshydrater beaucoup plus. Et puis maintenant, commencer la transformation avec les mixeurs. Et je dois empaqueter dans des boîtes et puis mettre des étiquettes pour avoir des produits finis. Donc c'est un long processus. Bien avant, j'ai travaillé avec un mortier. J'avais un mortier, ça me prenait toute une semaine. Et après un temps, j'ai fait un peu de bénéfices, ça m'a permis de réinvestir encore dans mon projet. J'ai acheté des mixeurs, j'ai acheté un déshydrateur. Et aujourd'hui, j'ai réduit ma production dans 4 jours. Donc avant, je faisais 7 jours. Et là, j'ai fait maintenant 4 jours, j'ai une production, j'ai fini et puis je passe à la commercialisation. Les outils utilisés lui permettent pour le moment une fabrication à petite échelle, soit plus ou moins 150 boîtes par mois, une quantité qui s'écoule progressivement sans nécessiter, vu la demande encore faible, un quelconque réinvestissement matériel. Jusque-là, je suis à 45% parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. D'abord sur le plan technique, sur le plan production. Et ça me prend beaucoup de temps parce que je n'ai pas encore beaucoup de matériel qui me permet de faire la transformation le plus vite possible. Et je n'ai pas un laboratoire parce qu'il faut avoir un laboratoire pour tester des épices. Donc il y a beaucoup de choses que je dois ajouter dans mon entreprise. Et sur le plan commercial, je n'ai pas encore atteint le maximum des consommateurs. Donc ça me demande encore beaucoup pour atteindre atteindre toute la population localoise et voir aussi ailleurs. Les motivations de cet entrepreneur restent farouches. Malgré les freins à la commercialisation, Ben n'a pas l'intention de renoncer à ce projet de vie. Il y croit fermement. La motivation provient de quelqu'un qui m'a motivé à réaliser cette entreprise. Donc c'est là où vient l'idée de transformer, de rendre les épices en poudre. C'est un Camerounais, si je peux le dire. Je suivais sur Canal+ une émission Réussite. Et un jeune Camerounais, il est aussi dans la transformation, beaucoup plus la transformation des chenilles en poudre pour les enfants malnutris. Alors à la fin de l'émission, il avait donné ses coordonnées, son numéro WhatsApp et tout. Je l'ai contacté et voilà, il m'avait répondu. Je lui ai parlé de mon idée et il m'a encouragé de le faire. Parce qu'avant, j'ai commencé en tant que profane parce que je ne connaissais pas c'est quoi transformer une épice, rendre ça en poudre. Alors, à travers ces idées, à travers ces conseils, ça m'a permis de développer mon idée et de faire un plan d'affaires et avoir des objectifs. Et voilà, voilà, j'ai lancé le projet et aujourd'hui, on parle de la marque. Placer son produit en rayon reste son plus grand obstacle. En vente directe consommateur, le jeune homme affirme n'avoir quasiment aucun mauvais témoignage venant de sa clientèle porte à porte. Depuis que j'ai commencé, pour être vrai, je n'ai pas encore reçu des remarques négatives. Et j'ai reçu que des remarques positives. Mais qu'à cela ne tienne, il y a des gens qui m'ont donné aussi des conseils. Et par rapport aux clients, les clients reçoivent très bien mes produits. Et ce qui me donne l'assurance qu'un client peut revenir après, c'est quand il passe sa première commande et il revient encore pour sa deuxième commande. Ça me motive, ça me donne de l'assurance à mes produits et à mon travail aussi. Moi-même, je suis le manager, moi-même, je suis le producteur, moi-même, je suis un agent commercial. Donc, je n'ai pas des clients ou des endroits fixes, ou comment on peut appeler des points de vente. Je n'en ai pas. Je n'ai pas des points de vente fixes, mais j'ai quelques personnes qui m'aident à faire la commercialisation. Par exemple, je parle de Made in Congo. Made in Congo, je vois l'espace Kimpoanza. Ils m'aident dans la commercialisation. Et je vois BeSaved, donc ZX Connect avec son application BeSaved. Il m'aide aussi dans la commercialisation de mes épices. Et à part ça, il y a aussi, j'ai contacté aussi différents du supermarché de la place. Et la réaction n'est pas vraiment accessible pour l'instant parce qu'il y a certains supermarchés qui m'ont demandé de
que les produits soient connus sur le marché. Il y a aussi Supermarché qui me reçoit et ils acceptent mon produit. Et donc voilà. Et jusque-là, la commercialisation de mes produits, ça me demande encore beaucoup parce que je dois m'imposer sur le marché pour avoir aussi les monopoles. Sans soutien du gouvernement dans la promotion et l'encadrement pratique des PME, il est obligé de se tourner, comme plusieurs d'entre eux, vers des initiatives privées d'encadrement des entrepreneurs pour ne pas risquer de voir toute sa détermination partir en fumée. Plusieurs jeunes entrepreneurs ont abandonné leur projet faute de soutien. Ben ne veut pas faire partie de ceux-là et compte aller jusqu'au bout. Pour nous en convaincre, il décide de refaire avec nous une visite imprévue dans un autre mini-market en plein centre-ville. Bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes une entreprise de transformation agroalimentaire et je suis le responsable de l'entreprise Belk Agro. Dans sa casquette de délégué commercial, le jeune prend des airs rassurants pour tenter de convaincre ce gérant très attentif. Alors je suis venu avec quelques produits, ça peut vous intéresser, ce sont des épices que nous produisons déjà, ce sont des épices naturelles en poudre. Et la marque de nos épices est Délicieux. Et nous avons une diversité des épices. Alors je voulais vous proposer pour la vente dans votre supermarché. Malgré les explications de Ben, le gérant reste hésitant. Après quelques minutes d'entretien, enfin c'est conclu. Ben vient d'avoir un nouveau client. Comme tu l'as dit, bon, nous allons tenter l'expérience. Hein. Okay. C'est un nouveau produit. Exact. Il faut d'abord le rendre visible et ensuite les gens, au fur et à mesure qu'ils seront habitués, pourront s'en procurer. Donc c'est intéressant. Ok, merci beaucoup. Le produit sera référencé dans cette supérette, décliné dans toutes ses variantes. Reste à savoir s'il sera consommé pour faire vivre la marque et financer sa production.